Les mines, en effet, sont une source de richesse et de prospérité, pour autant que leur exploitation soit régie et encadrée de façon équilibrée, protégeant à la fois les droits de l'investisseur et les intérêts des populations locales et de l'État. Cet équilibre est fondamental parce qu'il conditionne la justice et l'équité nécessaires à une prospérité partagée. Autrement, quand les contrats miniers sont déséquilibrés ou que les pratiques d'exploitation sont illégales, les ressources minières n'engendrent que des impacts socio-économiques néfastes, voire un risque d'instabilité et de déstabilisation des pays. L'autre défi pour nous est celui de la formation des ressources qualifiées. Ressources qualifiées pour la négociation des accords, souvent très complexes, dans le secteur de l'industrie extractive, mais également ressources qualifiées pour la recherche et l'exploitation de ces ressources. Et je voudrais saluer la présence des femmes dans le secteur extractif. Je me réjouis vraiment de voir la qualité de leur participation dans les entreprises minières, dans les sociétés de services, dans la recherche. Il fut un temps, c'était véritablement des perles rares dans le secteur. Il est hautement souhaitable que nos pays, je veux dire les pays africains, harmonisent leur législation en matière d'extraction minière, à défaut d'établir un code minier continental, ceci pour éviter une concurrence ruineuse entre les États à partir de codes miniers qui se mettent en concurrence. C'est un combat que l'Union africaine devra davantage porter et promouvoir avec bien sûr le soutien de la société civile. Et je m'impliquerai dans cette action pour qu'il y ait une concertation et une harmonisation de législation. Un autre défi est lié à la création d'un cadre juridique et institutionnel permettant l'épanouissement d'un écosystème local capable de s'insérer dans la chaîne de valeur de l'industrie extractive. Voilà ce qui renvoie au thème de cette édition, promotion et développement du contenu local, levier pour une optimisation des retombées socio-économiques dans le secteur extractif. Pour prendre l'exemple du Sénégal, nous avons entamé la mise en place d'un dispositif constitutionnel, légal et réglementaire dans le sens de la promotion du contenu local, avec l'adoption de la Constitution de mars 2016, dont l'article 25 dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple et non plus à l'État, comme c'était le cas dans les constitutions antérieures. Du reste, cette nouvelle formulation est plus conforme à la résolution 1803 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1962. Cette résolution proclame la souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et sur leurs ressources naturelles et ajoute que cette souveraineté doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'État intéressé. Ce cadre constitutionnel fixé, nous avons mis l'exigence de transparence et d'inclusion nationale au cœur de nos politiques publiques en matière d'extraction minière. Au demeurant, je rappelle que le contenu local occupe déjà une place essentielle dans le domaine des hydrocarbures avec la loi 2019-04 du 1er février 2019 et ses différents décrets d'application. Avec ce nouveau cadre réglementaire,
que j'ai décidé d'étendre au secteur minier. Tout investisseur désirant intervenir comme sous-traitant, prestataire de services ou fournisseur devra créer une société de droit sénégalais, ouvrir le capital aux investisseurs sénégalais et recruter un pourcentage déterminé de personnel local. La mise en œuvre optimale du contenu local permettra ainsi aux entreprises locales de saisir les opportunités d'affaires qu'offrent les chaînes de valeur minières, pétrolières et gazières. Elle favorisera en outre la création d'emplois locaux pérennes, mais également le transfert de technologies et surtout la formation des ressources humaines qualifiées. De plus, elle permettra aux communautés locales de bénéficier des opportunités économiques, y compris comme sous-traitants. Et je dois avouer, avec la visite des stands, que je vois déjà beaucoup d'entreprises du secteur travailler dans cette perspective. Je voudrais les en féliciter et surtout les encourager à poursuivre dans cette voie. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Il nous faut poursuivre la même dynamique par l'amélioration constante de l'environnement du secteur extractif, en nous inspirant également de ce qui se fait de meilleur ailleurs pour une bonne gouvernance qui assure la transparence, sécurise l'investissement et protège les intérêts de nos populations. Je me réjouis en outre de nos rapports confiants que notre pays entretient avec le mécanisme indépendant de l'ITIE. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, les thématiques que vous aborderez au cours de ces 3 jours soulignent l'ampleur des défis à relever pour réussir le pari d'un meilleur avenir du secteur extractif dans nos pays.